Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ce fond de teint de chez Natasha Denona. Il s'agit du Foundation X Plus fond de teint haute couvrance formule à base de fruits. C'est une abonnée qui m'avait demandé de faire une revue sur ce fond de teint, donc la voici. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, qui n'est pas si connu que ça, j'ai l'impression. Je ne sais pas s'il se vend toujours, j'espère que oui parce que franchement c'est un chouette produit. Alors on va faire un petit retour en arrière puisque j'ai fait deux tests, je l'ai testé en fait sur 2 jours pour vous montrer un petit peu différentes choses. Donc dans un premier temps, on va revenir quelques jours en arrière et je vais vous montrer l'application du fond de teint avec d'un côté à l'éponge, de l'autre au pinceau pour que vous puissiez vous faire une idée. Ensuite, on va revenir à aujourd'hui, mais un petit peu plus tôt dans la journée, quand de nouveau j'ai appliqué le fond de teint. Et je vais vous montrer un petit peu la tenue au cours de la journée, voir comment le fond de teint évolue. Et puis après tout ça, on se retrouvera pour un petit résumé et mon avis définitif sur ce fond de teint. Alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous montrer deux méthodes d'application. Donc d'un côté, je vais appliquer le fond de teint avec un pinceau et de l'autre avec une éponge pour que vous voyez un petit peu la différence. Comme primer, j'utilise la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, juste histoire d'hydrater un petit peu mon visage. Donc moi je mélange deux teintes, d'un côté la 30W, de l'autre la 4Y. Je mets principalement cette teinte et je rajoute juste un petit peu de celle-là parce que sinon c'est un rien trop clair. Et donc de ce côté je vais utiliser un Beauty Blender. Donc vous voyez, on est quand même sur une bonne couvrance. Ça va pas absolument tout camoufler, mais c'est quand même bien couvrant. Et maintenant pour l'autre côté, j'utilise un pinceau. Je prends mon pinceau Love is the Foundation de chez It Cosmetics, qui est mon pinceau préféré pour appliquer le fond de teint. Et donc voilà le résultat du côté du fond de teint appliqué au pinceau comparé au côté appliqué au Beauty Blender, malgré le fait que ce soit un fond de teint assez liquide et que donc le Beauty Blender va absorber un petit peu de produit, je préfère quand même l'appliquer au Beauty Blender, à l'éponge plutôt qu'au pinceau. Et donc juste pour vous montrer pour la couvrance, donc j'en reprends un petit peu au Beauty Blender. C'est un fond de teint qui peut se travailler légèrement en couche pour rajouter un petit peu de couvrance. Maintenant voilà, c'est pas une couvrance totale dans le sens où on voit encore ici et là un petit peu de mes traces de boutons quand on se rapproche, mais ça reste une jolie couvrance et un joli fini. Et voilà donc le résultat. Aujourd'hui, je vais du coup vous montrer un petit peu la tenue du fond de teint. Je vais commencer par préparer ma peau. Donc j'utilise la Magic Cream de chez Charlotte Tilbury. Je vous l'ai dit, c'est un fond de teint que je préfère appliquer à l'éponge, donc c'est ce que je vais faire. Et pareil, j'utilise principalement le plus clair, donc le 4Y. Et je rajoute juste une touche du 30W, sinon c'est un petit peu trop pâle. Et donc c'est parti pour l'application. Et donc voilà le résultat, on le voit, hein, c'est pas une couvrance totale, mais ça camoufle quand même le principal. Et c'est pas un fini 100% mat, mais c'est pas non plus quelque chose de lumineux ou de brillant. Pareil en termes de texture, il sèche pas à 100%. Si vous voulez vraiment vous assurer zéro transfert, vaut mieux bien le poudrer, mais c'est pas non plus quelque chose qui se déplace et qui se met partout dès que vous touchez votre visage. Alors maintenant que j'ai mis de l'anti-cerne, je vais le poudrer. Et je vais aussi poudrer le reste de mon teint avec la poudre, pardon, ça c'est le couvercle, avec la poudre Laura Mercier, parce que c'est une poudre qui fait vraiment juste ce qu'une poudre est censée faire. Donc il n'y a pas forcément quelque chose qui va hyper bien flouter les pores ou qui va matifier de façon intense. Vraiment juste, elle matifie mais sans avoir trop d'impact, je trouve, finalement sur le fini du fond de teint. Donc comme ça, on pourra vraiment voir ce que ça donne à la fin de la journée.
Je vais donc maintenant aller faire le reste de mon teint, faire mes yeux, filmer une autre vidéo. Il est en ce moment environ 10h30 et je reviendrai vers vous un peu plus tard dans la journée pour faire un petit check-up pour voir comment le fond de teint a évolué. On se retrouve, il est passé 14h, donc on fait un petit check-up. Sans surprise, j'en avais qui s'étaient pas mal retirés autour du nez. J'ai dû en remettre parce que j'ai filmé une autre vidéo, mais enfin on voit quand même que là ça commence à partir un peu. Et donc voilà, après 4 heures, à quoi ça ressemble sur ma peau. Donc forcément, ça file un tout petit peu dans les plis. Je dis forcément parce que voilà, j'ai des ridules dans la peau. Voilà, le fond de teint va y aller, hein, je peux pas faire grand chose contre ça. Mais le fond de teint tient bien quand même. Il a pas bougé. Bon, à part ici parce que je me suis mouchée, donc voilà. Mais sinon, il a pas bougé. Il rebrille pas trop pour le moment. Donc on est sur un statu quo. Moi, je vous retrouve un petit peu plus tard pour une autre petite update. Et on se retrouve pour un dernier check-up. Il est presque 18h30, donc ça fait environ 8 heures que j'ai appliqué le fond de teint. Je me rapproche un petit peu pour que vous voyez ce que ça donne. Alors il y a des traces ici avec mes lunettes. Il n'y a plus grand chose autour du nez parce que j'ai un petit rhume. Donc en plus, voilà, je me suis quand même pas mal mouchée. Bon, le rouge à lèvres, on fait pas attention. Sinon, vous voyez que le fond de teint se comporte quand même bien sur la durée. Il y a certains endroits où en effet il va s'estomper un petit peu parce que voilà, on vit, on se touche le visage, on se mouche et tout. Mais étant donné que c'est pas un fond de teint hyper couvrant, on n'a pas non plus cet effet où vraiment on voit une énorme différence entre les endroits où il n'y a plus de fond de teint et les endroits où il y a encore une bonne couche. Je trouve qu'il s'estompe, il disparaît aux endroits où il disparaît de façon assez naturelle finalement. Après toute une journée avoir été portée, effectivement, je vais briller un tout petit peu, surtout au niveau du front, mais franchement c'est vraiment minime. Ça reste quand même quelque chose qui finalement on voit juste un petit peu oui, l'effet plus naturel de la peau en dessous, mais je reluis pas non plus, je suis pas hyper brillante, je suis pas grasse, enfin vous voyez, je trouve que ça reste raisonnable en sachant que j'ai pas non plus poudré énormément et j'ai pas repoudré en cours de journée surtout. C'est un fond de teint je trouve qui est vraiment sans doute idéal pour les peaux normales puisque c'est pas un fond de teint qui va être hyper matifiant, on l'a vu, c'est pas non plus un fond de teint qui est lumineux et qui a un effet hydratant, c'est vraiment normal, c'est ça le terme, c'est un fond de teint normal. On est sur une bonne couvrance, mais qui reste relativement naturelle. On est sur un fini qui est pas trop visible, qui est pas trop couche de fond de teint, mais qui couvre quand même suffisamment. Vous voyez, on tombe vraiment un petit peu vers le milieu, je vais dire, entre le naturel et le couvrant. Et c'est un peu pareil par rapport au fini, puisque je l'ai dit, hein, ni très mat, ni très hydratant. Donc vraiment, je pense, idéal pour les peaux normales. Pour les peaux sèches, je pense que ça va peut-être être un petit peu asséchant. Après, ça dépend aussi des saisons, à mon avis, et de votre type de peau, hein. Mais par exemple, je remarque que moi, l'hiver, j'ai tendance à avoir les joues parfois un petit peu plus sèches. Et c'est vrai qu'il y a certains endroits où ça peut marquer un petit peu la sécheresse, ce fond de teint, quand c'est l'hiver, à ce moment de l'année. Alors, c'est rien de hyper texturisé, c'est pas quelque chose qui fait vraiment, qui va s'accrocher et qui est moche et qui se voit. Mais moi, en regardant de très près, je remarque quand même que, en effet, là où j'ai des petites zones de sécheresse, mais c'est vraiment très minime, ça se marque un petit peu. Donc, si vous avez la peau sèche, je pense que ça va pas être un fond de teint assez hydratant pour vous. De la même manière, si vous avez la peau très grasse, je suis pas sûre que ils tiennent suffisamment bien sur vous. Moi, j'ai la peau mixte à tendance grasse. Là, c'est l'hiver, je l'ai dit, donc du coup, c'est un petit peu plus limité. Mais de manière générale, même si je vais avoir tendance à briller un peu sur la zone T, j'ai pas non plus une peau hyper grasse où vraiment il faut que je poudre absolument tous les fonds de teint. Très sincèrement, celui-ci, même sans le poudrer, je peux le tenir quelques heures et il reste valable. Donc si vous avez la peau mixte comme moi, aucun souci. Si vous avez la peau vraiment très grasse, là peut-être qu'il va falloir le poudrer un petit peu plus ou un petit peu plus régulièrement. Mais a priori, si vous avez la peau très grasse, bon, peu importe presque le fond de teint, il va falloir toujours repoudrer pour s'assurer que ça reste en place et que ça ne brille pas trop vite.
Donc voilà, je suis contente d'avoir fait ce test, de l'avoir reporté comme ça quelques jours en y prêtant un petit peu plus attention en termes de méthode d'application et de tenue, etc. Parce que je savais que c'était un fond de teint que j'aimais beaucoup, mais c'est vrai que parfois on aime bien un fond de teint et on oublie un petit peu pourquoi, et puis on l'utilise moins en fonction des saisons, etc. Donc là, je suis contente d'avoir refait ces tests, parce que ça m'a permis de vraiment mettre le doigt sur pourquoi j'aime bien ce fond de teint, et je l'aime bien parce que c'est un fond de teint qui est cohérent, qui est solide d'après moi, où j'ai pas besoin de repoudrer tout le temps. Pour autant, j'ai pas non plus un truc hyper matifiant qui peut donner un effet un petit peu plâtre ou sec à la peau. J'ai une couvrance qui est suffisante pour moi, à savoir que moi j'aime bien quand même quand c'est un peu couvrant. Et pour autant, on n'est pas non plus sur un truc hyper intense. Donc c'est vraiment un juste milieu, un bon compromis finalement. Donc vraiment un fond de teint que je recommande, mais encore une fois, que je recommande particulièrement si vous avez une peau normale, mixte, avec tendance grasse. Si vous avez la peau vraiment sèche, pas sûr. Si vous avez la peau vraiment grasse, à voir. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!